Je sais que c'est toi qui as dit aux gens de se saisir du jeune Gbagbo Kone. Malheureusement, sans protection. Vous opérez impunément sur le territoire français. C'est pourquoi on dit aux jeunes là, il faut prendre les armes à Sio. Quand les gens font ça et puis tu les blesses, c'est dit s'ils sont morts là. C'est une légitime défense. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, oui, c'est Draman Ouattara qui pense qu'il a un terrain conquis, qui dit d'attraper Gbagbo Kone. Ils ont attrapé Gbagbo Kone pour l'envoyer vers une destination inconnue. Monsieur Draman Ouattara, chaque chose a une fin, chaque pouvoir a une fin. Mobutu a fait plus que ce que tu es en train de faire. Idi Amin Dada a fait plus que ce que tu es en train de faire. Si on veut citer, on ne va pas quitter ici. Maintenant, revenons sur le cas de Gbagbo Kone. Je fais ça pour dire à tous ceux qui sont là, que ce soit la guêpe, que ce soit sous le de Paris, mon frère Oxymore, tous ceux-là, j'aimerais vous dire, il n'y a pas d'amitié dehors. Alors, voilà quelqu'un, l'ami de Gbagbo Kone, qui par magie, le visite hier soir, donc hier nuit. Et comme il est venu à la police attendait. Gbagbo Kone va les accompagner. Et qu'est-ce qui se passe? La police, là, si vous voulez les interpeller pour une question de contrôle de routine, on est d'accord? Vous les contrôlez les deux. On ne contrôle pas un pour laisser l'autre. Mais on laisse l'autre et on contrôle Gbagbo Kone. Et on prend Gbagbo Kone. Au moins, il commence à crier. Son ami qui est venu le visiter, qui l'a raccompagné, là, cet ami-là ne dit rien. Tu n'as rien dit, on a pris Gbagbo Kone, on l'a mis dans une voiture. On est parti à lui. La nuit, là, tu n'as pas alerté Johnny. Tu n'as pas alerté Soulé. Tu n'as pas alerté Oxymore. Tu n'as alerté personne. Et c'est le matin que tu viens alerter les gens que non, il a été arrêté. Ça s'appelle de la sorcellerie, tout simplement. Ça s'appelle de la sorcellerie parce qu'en réalité, tu fais partie du plan commun. En réalité, là, tu fais partie du plan commun. Mais j'aimerais dire ceci. Gbagbo Kone est, comment on appelle ça? Dans les fichiers de la police française, il est considéré comme étant un terroriste. Je le dis, parce que nous avons nos gars dans cette police-là. On a plein de gars qui nous ont appelés et qui nous appellent tous les jours. Et je viens de parler avec un tout à l'heure. Il a dit, il est fiché comme étant un terroriste. Et pourquoi? Voilà pourquoi il a dit c'est le RDR. Arrestation de Gbagbo Kone, c'est le RDR. Je m'explique. Quand cette dame-là est arrivée ici, je n'ai même pas envie de prononcer son nom parce que voilà. Quand elle est arrivée ici, c'est le même procédé. C'est le même procédé. Regardez très bien, écoutez cette vidéo-là. Vous allez voir. C'est le même procédé. Vous allez voir que rien n'est fait au hasard. Suivez. C'est elle qui est là, non? C'est elle qui est là, non? C'est sa vidéo, elle a supprimé. Mais la vidéo, nous l'avons. Et la police finlandaise là. Voilà. Moi, il y a la vidéo de la police là. Voilà. On va écouter, chers camarades. Suivez, c'est parti. On reprend, hein, rapidement. Des enfants pédophiles voyeuristes. Tu es un pédophile. Tu as des enfants pédophiles voyeuristes. Et puis tu as fait partie de la FESI, une organisation contre le terrorisme. Moi, je dis c'est une mafia. Un gars a été assassiné. Et puis tu es homophobe. Et puis tu sais, aïe. Les gars, je vais m'arrêter là. Parce qu'on va aller très loin dans cette affaire. On est tous suicidaires. D'où on vient là, on a le sang aussi chaud les uns que les autres. Il n'y a pas un qui va être mieux que l'autre. Mais il dit, tu n'as pas encore pleuré. Ouais, je suis ton frère, et puis tu es venu me tuer, donc c'est toi les douleurs pour me tuer. Mais quand toi tu étais dire, moi je suis morte depuis. Depuis ce que tu as fait sur Internet, je suis morte, je me suis déconnecté de mon humanité, ou bien de mon humanisme. C'est que depuis ce que tu as fait, je suis prête à tout. Depuis ce que tu as fait sur Internet, pour rien comme ça, tu t'attaques à moi. Moi qui t'ai toujours protégé sur la toile ici, alors que tu n'es même pas l'enfant de ma mère. Je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'ai vu en toi quelqu'un qui a besoin d'attention, un peu d'affection. Et au moins lui là. Qu'est-ce que tu as dit, mais tu m'as tué, je ne vais pas te tuer. Tu m'as raté, je ne te rate pas. Je te dis ça. À la vie et à la mort. Tu m'as raté, je ne te rate pas. Et puis ça ne va pas s'arrêter ici. Même si tu fuis la Finlande là, je vais alerter Interpol. Et puis je suis mobile, je peux me déplacer partout. J'ai les moyens qui vont avec. J'ai les documents qui vont. Je vais te... Ceux qui parlent de j'ai les moyens qui vont avec, je ne suis pas son camarade financièrement. Je ne suis pas son camarade financièrement. Mais aujourd'hui, elle a les moyens qui vont avec. Aujourd'hui, elle me menace que si je sors d'ici, Interpol va me traquer. Elle m'a traité de FESI, qui est une organisation terroriste, parce qu'elle est venue dire ici que je fais partie de la FESI, une organisation terroriste, qu'une personne est morte. Mais les gars, Johnny Pacheco a laissé la FESI en 2004-2005. Et 20 ans plus tard, en 2025, on vient me traiter de FESI. Et qu'une personne serait morte.
Et donc, la personne qui est morte là, on colle ça à Johnny Pacheco. Vous voyez un peu le schéma? Moi, il a laissé la F6, ça fait 20 ans. On dit aujourd'hui, là, moi, je suis F6. Et moi, je suis pédophile. Elle a les preuves que je suis pédophile. Donc, on attend qu'elle donne les preuves, il n'y a pas de problème. Parce que ici, en Finlande, je suis pédophile, et puis mes enfants sont là, tranquillement, tout le monde est là. Voilà. Mais elle a dit que moi, je suis pédophile. Elle dit que si moi, je sors, elle va me traquer, qu'il y a Interpol. Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit? Et les gens disent que j'ai des affinités avec Solo Kibafurikum. Elle a dit. Et que je travaille, bien entendu, avec l'AES pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Là, il est très du RDL, qui fait la communication, là. Il a dit. C'est le même schéma. Ce qu'ils ont collé à Babo Koné, là, ils me l'ont collé. Mais comme les Finlandais ne sont pas bêtes, ici, on fait enquête. On fait enquête pour voir si véritablement ce que vous dites là, c'est fondé. Parce que je suis dans ce pays-là, je n'ai eu aucun problème avec qui que ce soit. Ça fait 14 ans. Moi, je ne parle pas des problèmes finlandais, je parle de la Côte d'Ivoire, de la dictature qui sévit dans mon pays. Voilà pourquoi il y a lancé un appel à tous les activistes. Vous voyez, Ouattara Draman a pris toutes les vidéos d'Oxymore et toutes les vidéos de Babo Koné, où il parle de Woubi, etc. Ils ont pris ça. Ils ont envoyé à la police française, en grand nombre. Comme ils ont envoyé des messages à mon épouse et aux parents de mon épouse, même aux camarades de mon épouse sur Facebook, ils ont envoyé des messages pour dire ton mari a marié un terroriste. Ils m'ont traité de terroriste dans tous les messages. C'est le même schéma. C'est le même schéma. Donc, ça pour dire, ils ont envoyé toutes ces vidéos-là à la police française pour dire que Babo Koné est un terroriste. Babo Koné, non seulement il est terroriste, il est homophobe. Voilà ce qu'elle vient de dire. Et vous vous souvenez, elle dit qu'elle a rencontré le président de la communauté musulmane, un Pakistanais en Finlande. Et ils vont déposer plein de comptes. C'est-à-dire qu'on cherche des renforts, on cherche des alliés. Parce que politiquement, on ne peut pas nous atteindre. Donc, on cherche des alliés dans l'homosexualité, on cherche des alliés, bien entendu, dans la religion. Pour venir contre nous, fils de Côte d'Ivoire, qui nous battons pour le bien-être social de nos parents, de nos frères et sœurs. Voilà le RDR. Et c'est dans ce jeu que Souleymane Babo Koné est tombé. Et j'aimerais dire à nos frères qui sont là, votre cible là, c'est Draman, parlez de la politique de votre pays. La France actuellement là, la France n'a plus oreille. La France actuellement ne réfléchit plus. Depuis qu'elle a perdu l'AES là, elle ne réfléchit plus. Droit de l'homme, on dit droit de l'homme, elle ne regarde plus ça. Lui, actuellement là, il y a caillou dans ses oreilles. Il y a caillou dans ses oreilles. Tout ce qui était RSA, même ce qui était les petits, comment on appelle, les aides qu'on donnait aux personnes qui étaient sans papier, etc. La France a décidé de tout couper. Pourquoi elle coupe tout? Parce que, de l'autre côté, comment on appelle ça? Il y a eu des ruptures avec les pays de l'AES. Donc, il faut que les gens payent cash ici, en dépit même des droits de l'homme. C'est que les droits de l'homme disent là. Eux, ils ne regardent plus ça. Voilà donc on est, voilà dans quel schéma on est. Donc, faites très très attention. La Côte d'Ivoire a ratifié un traité de rapatriement entre la France et elle. Donc, dans les 5 jours qui suivent là, si nous on fait rien, d'abord on connaît Abidjan. Samuel Kanyon Doé au Libéria, il a fait plus que ce que tu fais là. Tumbalba, il a fait plus que ce que tu fais là. Ils sont où aujourd'hui? Idi Amin Dada, il a fait plus que ce que tu fais là. Il est où aujourd'hui? Tu as attrapé le petit Babo Koné. Mais tu penses qu'en attrapant Babo Koné, il n'y a pas plus. C'est des milliers de Babo Koné que tu es en train de fabriquer. Quand tu attrapes Babo Koné, là, tu dis de saisir les Babo Koné. C'est des millions de Babo Koné que tu es en train de susciter. Le peuple te dit de quitter la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je te dis. Si tu te respectes là, c'est par amour pour toi que je dis, il faut quitter la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que tu es en train de créer là, ça ne sera pas bon. Si tu veux pas avoir l'humiliation qu'on n'a jamais vu sur la terre des hommes, il faut quitter la tête de la Côte d'Ivoire et libérer le jeune Babo Koné. Parce qu'en attrapant Babo Koné, tu ne fermes pas nous autres, tout le monde, tu ne fermes pas leur bouche. Tu es en train de tourner avec tes barbouzes. Ici, j'ai été informé. J'ai été formé par des protecteurs. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, ah, c'est à cause de la liberté de parole là, liberté d'expression qu'ils font ça. J'ai dit oui. Vous voyez comment vous vous mettez dans la honte. Vous avez pillé le pays. Vous avez volé le pays parce qu'Alassane Ouattara, ton âme, c'est le vol. C'est le vol. Il faut libérer Babo Koné parce que tout le monde sait que c'est toi. Il faut le libérer. Toi, c'est-à-dire toi-même, ta naissance, tu es un faussaire. Donc tu es né faussaire. Mais il faut changer. À un moment donné, il faut changer. Il faut libérer Babo Koné. Tu dis aux gens de faire un montage télé. On dit Babo Koné, comment on appelle, Babo Koné, c'est un homme dangereux. Comment on appelle, la guêpe. Maïmouna Kamara est dangereuse.
Je dis Pacheco est dangereux. Mais c'est en France que tes éléments-là peuvent faire ça. Ils n'ont qu'à le faire ça aux États-Unis. Ils n'ont qu'à le faire ça aux États-Unis. Même à la fenêtre de la personne qui crie là, tout le monde est habillé, ils vont en battre des hommes là. Toi-même, tu vas les ramasser pour aller en Côte d'Ivoire. Viens faire ça au Canada. Quand la personne crie là, ceux qui sont à côté vont les abattre. Ça, on n'est pas en France. Ils vont les abattre et puis tu vas venir les ramasser. C'est à quel moment tu vas s'agir? Ah, pour nous, quand tu as un certain âge, tu t'apprêtes à rencontrer la divinité, il y a un comportement qu'il faut avoir. Tu as peur parce que le pouvoir est en train de partir. Tu as peur parce que le pouvoir est en train de partir. Le pouvoir est en train de partir. Alors, il comme un vieux grigou, quelqu'un qui est tombé à l'eau, qui ne sait pas nager, tu t'accroches ici, même l'eau qui est translucide, là, tu veux t'accrocher à l'eau. Pourquoi tu es vieux comme ça, puis tu n'es pas sage? Pourquoi tu es vieux, puis tu n'es pas sage? Moi, je te dis ça. C'est en France que tu peux faire ça. Mesdames, mesdemoiselles, justement, quand le pouvoir est en train de partir, que tu n'es pas un observateur fin, tu ne peux pas comprendre que le pouvoir est en train de partir. Vous voyez, chaque pays est maître de son immigration, de sa politique migratoire. Les États-Unis n'ont pas leur pied dans la politique migratoire du Canada. Le Canada ne peut pas dire aux États-Unis, voilà comment vous faites immigration. En France, le Canada ne peut pas dire à la France, voilà comment vous faites votre immigration. La Grande-Bretagne, la France ne peut pas dire, voilà comment vous faites votre immigration. C'est comme ça, ça se passe. Mais vous avez vu, vous écoutez, vous regardez, mais c'est pas tout le monde qui sait. À la fin, on va s'asseoir en conseil des ministres. Et on dit, le conseil des ministres, il y a des choses, c'est pas, c'est un conseil des ministres, c'est un communiqué sur 5 conférences, c'est-à-dire un petit communiqué. C'est pas tout ce qu'on dit là qu'on doit mettre sur la place publique. Mais comme ils sont troublés à l'idée de perdre le pouvoir d'État, vous avez écouté le conseil des ministres, celui qui a un passeport diplomatique, il n'a plus besoin de prendre un visa, un court séjour pour aller en France. Ils veulent fuir. Ils veulent fuir. C'est ce que ça veut dire, ils veulent fuir. C'est pas à eux de dire que la France doit faire court séjour parce que c'est les Français qui doivent communiquer là-dessus. Parce que la politique migratoire et les déplacements en France sont du ressort du gouvernement français à travers le ministère des Affaires étrangères et des Français de l'étranger. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui le dit. Ça veut dire, dans les discussions après Alassane Ouattara, je vous le dis, qu'est-ce que nous allons devenir quand nous allons laisser le pouvoir d'État? On leur a dit, vous pouvez rentrer en France pour vous cacher. Quelles sont les garanties? Vous pouvez utiliser vos passeports diplomatiques et puis rentrer en France avec des visas court séjour. Parce que quand tu n'as plus le pouvoir d'État, la France ne fait rien avec toi. Hein? Donc ils sont en train de fermer leur arrière pour demain. Vous vous souviendrez que le président Blaise Compaoré, serviteur et vil servant de la France, depuis qu'il est tombé, il ne peut même pas avoir un visa pour aller dans l'Union européenne, l'espace Schengen. Il est bouclé. Donc ceux qui sont là, ils savent que le jour où ils n'ont plus les mamelles de l'État, ils vont les boucler. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas aller en France pour voir leur médecin. Donc on leur dit, non, même si vous tombez, vous avez la possibilité de prendre vos passeports diplomatiques pour rentrer en France. C'est ce que ça veut dire. Quand nous on est politiciens, on a 4 tympans. 2 ici, 2 ici. Sinon, ce n'est pas le conseil des ministres ivoiriens qui impose la politique migratoire à la France. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. J'ai présenté un document très spécial que je ne vais pas vous montrer à l'écran. Et des gens qui sont nés ici étaient étonnés que moi, petit-fils d'Afrique qui voyait, j'ai ce document-là sur moi, qui m'a été donné par le gouvernement ici. Ils étaient tellement étonnés parce que j'ai posé la question à ma grande patronne. On parlait, j'ai dit, est-ce qu'un homme qui est né en Afrique, qui arrive ici ou bien on peut lui donner un tel document? Eh oui, il peut avoir le passeport, il peut avoir, j'ai dit oui, il y a le passeport. Mais est-ce qu'au-delà de ça, on peut lui donner tel papier, tel truc? Elle dit non, il n'est pas premier ministre, il n'est pas quand. J'ai sorti ça de ma poche devant le ciel et la terre, je lui ai montré. Elle a tremblé sur elle pendant 5 minutes. Elle dit, mais je n'ai jamais su qui tu es vraiment, hein? Je lui ai dit oui. J'aurais pu ne pas le dire, mais j'ai parlé de ça hier. Il y a un Canadien qui m'a dit, ce n'est pas possible, c'est pourquoi j'ai amené ça au milieu de vous. J'ai ça ici. C'est la bénédiction divine. Je ne me moque pas des autres. C'est pas le passeport, hein. C'est pas le passeport simple. Le passeport, on peut le présenter. Mais ce document-là, permettez que je ne le présente pas pour ne pas fâcher mes protecteurs. Je n'ai pas dit le passeport. Le passeport, même les citoyens ici, tout le monde peut avoir. Mais le document, là, qui est là, je ne vais pas fâcher les gens. Vous dire comment tu l'as présenté sur les réseaux sociaux.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi on baille. Donc la politique migratoire, elle n'est pas d'entrer dans un pays, ne soit pas définie par un autre pays. La Côte d'Ivoire ne peut pas en conseil des ministres dire, voilà la politique migratoire en France. Le visa qu'on donne en France, ça se fait comme ça, se fait. Ils leur ont donné un message et ils sont dans la joie. Et Ouattara est venu communiquer cela, que si on tombe, n'ayez pas peur, vous allez entrer en France. Pour vous protéger. C'est ce qu'il leur a dit. Ils vont fuir bientôt, ils veulent fuir. C'est pourquoi je vais m'adresser à leurs derniers supporters. Leurs derniers supporters qui se disent RDR, RHDP, qui ne comprennent pas le bruit du vent. Comprennent pas le bruit du vent. La situation va changer. Et la situation va changer bientôt. Au moment où ils apprêtent, tous sont en train de faire le passeport diplomatique pour fuir, pour partir. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu dis, je vais à un meeting de soutien du RDR d'Alassane Ouattara. Le jour où on te regarde droit dans les yeux, toi, tu vas aller où? Le jour où on te regarde droit dans les yeux, toi, tu vas aller où? Le jour où on va te regarder droit dans les yeux, tu vas aller où? On ne te dira rien. Tu vas soupirer. Et toi-même, ABC va te prendre. Ils sont en train de se préparer à fuir. Ils ont enlevé tout l'argent dans les banques ivoiriennes. Je suis ici, je suis informé. Je suis partout. Je suis comme le vent. C'est pourquoi on vous dit de venir à l'homme de la lumière, le président Didier Thiam, pour bâtir le pays, pour pardonner, pour avancer. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je finis de travailler et puis on me fait le point. Les membres stipendiés du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire sont allés présenter leurs vœux au vieux Grigou Alassane Ouattara. Mais c'est une boîte de résonance du RDR, le Conseil constitutionnel. Une boîte de résonance du RDR. Namama Chantal, là. Nanaba Chantal. C'est une Guinéenne pur sang. Alassane Ouattara, il a mis dans cette Guinéenne. C'est la sœur, la cousine de Kandia Camara. C'est une Guinéenne. Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans l'affaire de Côte d'Ivoire, là? Pour organiser l'élection. Élection que nous tous, on est concentrés, là. Qu'est-ce qu'elle vient faire dedans? Pourquoi certaines personnes ne connaissent pas la honte là même? Pourquoi certains peuples ne connaissent pas naturellement la honte? Et ils sont envahissants en Côte d'Ivoire. Certains peuples qu'on qualifiait autrefois de peuple frère. Pourquoi ils sont comme ça? Vous pensez qu'on parle de comme Bakary, comme CC, des noms bizarres comme ça, comme même Big Togo, est-ce que l'Ivoirien peut aller faire ça dans ce pays-là? L'Ivoirien se respecte trop. Quand tu es camarade, dans notre pays, tu n'es pas Ivoirien, quand tu dis dans notre pays, tu n'as même pas le sang Ivoirien, dans notre pays, pourquoi vous êtes des faussaires comme ça? Et c'est de ça que c'est ce que dénonce Diony Pacheco, qui a mon soutien à 1000%. Diony Pacheco a mon soutien à 1000%. C'est de ça que le jeune homme parle. Parce que vous en faites trop. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère qu'ils vont comprendre. Ils vont fuir bientôt, hein. Ils s'apprêtent à fuir. Toi qui les soutiens aveuglement, là. Quand ils vont fuir, là, j'espère qu'ils vont te donner le passeport diplomatique pour que tu aies un coup de séjour en France. Parce que quand tu entres en France, tu es déjà dans l'Union européenne, dans l'espace Schengen. C'est ça qu'ils ont négocié. Et c'est ça qui a été la résolution du Conseil des ministres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Dieu vous protège. Je dois passer dans la zone sécurisée. Le vieux Grigou ne peut pas venir ici. Il ne peut pas. Le vieux Grigou ne peut pas. Il ne peut pas. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait la paix partout en Afrique. Ce qu'on veut, il faut le développement. Il faut que nos parents soient à l'aise. Il faut que leur matière première soit bien achetée. Il faut que l'école marche. Il faut que les hôpitaux, il y ait des médicaments dans les hôpitaux. Moi-même, par habitude, même, j'ai oublié si on achète un médicament. Par habitude, j'ai oublié si on achète un médicament. Je vais à l'hôpital. On fait scanner, zéro. Je ne paye pas. Même radio, zéro. On fait ça zéro. Même si c'est du dessus, il y a mal au dos, on va faire toutes les radios, zéro. Médicaments, ça est là. Et on parle d'émergence en Côte d'Ivoire, qui est devenue émergence. Faites tout souffrir les populations. Que Dieu vous bénisse. Au lieu de faire marcher les femmes au plateau à cause de Diony Pacheco, au lieu de faire marcher les femmes, il faut permettre aux gens d'avoir le bonheur et le succès. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Je vois un collègue qui est là. Donc, je vais le remorquer parce qu'il a problème avec sa voiture. Il ne faudrait pas qu'il m'attende trop dans le froid. Je vais aller avec lui.